Radioscopie. Radioscopie. Jean Paul. Jacques Chancel. Jean Paul, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la maison de la radio, dans notre studio habituel au 134. Nous sommes dans votre appartement. Ah non, logement. Dans votre logement, oui, au pied du Sacré-Cœur. Au pied du moulin de la Galette. J'ai lu beaucoup de choses sur vous, Jean Paul, puis je vous connais bien, puis j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours aimé votre peinture et je l'aime encore. On a dit de vous, Jean Paul, un Gavroche qui aurait lu Louis-Ferdinand Céline et qui aurait couché avec la Goulue. C'est une jolie expression. Oui, enfin, la Goulue, tu sais, moi, quand je l'ai connue, elle était un peu vieille quand même. Non, mais c'est une image. Oui, bah, je sais bien, bah, heureusement, quoi. On dit encore, Jean Paul, un poulbeau. Ah non, ça, alors on ne parle pas de poulbeau. Alors, je continue. Ce Un poulbeau monté en Ah scène. non, enlève le poulbeau, ça me cavale. Alors, une forte tête. Oui, si tu veux, non. Un dur. Non, bon, alors j'ai eu du sirop de la rue, tout ce qu'on voudra. Dans le temps, on parlait de Gavroche. Alors ce mec-là, il s'est emparé du blaze, alors avec sa publicité, les goudrons Guyot. Qui est ce poulbeau, alors? Bah, c'était un mec, il valait pas daumier, quand même. C'était un dessinateur publicitaire, quoi. Puis il dessinait des mômes qu'il avait poirés à Mirande. Alors c'était pas une grande personnalité. Alors maintenant, les poulbeaux ceci, les poulbeaux cela. Alors non, ça faut détruire le mythe poulbeau. Bah oui, puis ça fait partie du folklore de la place du Tertre et de Montmartre et des républiques et tout ça, tout type. Moi, j'en suis pas, moi, de ce truc-là. On dit dans le commerce. On dit, Jean Paul, que vous êtes un dur, mais vous êtes, je crois, un tendre. Bah, je suis dur avec moi-même, tu comprends. Tendre, ça dépend avec qui. Parce que d'abord, je fréquente que mes amis. Moi, les relations, j'ai rien à en foutre. Jean Paul, est-ce que vous avez le sentiment d'être un grand peintre? Mais non, je suis pas un sentiment d'être un grand. J'ai pas le sentiment d'être un grand peintre. Je suis le sentiment d'exister, puis d'essayer de me manifester, et puis je veux dire par là, de faire la preuve de moi-même. Sans ça peindre, il y en a 80 000 peintres, puis il y a peut-être des mecs qui sont plus fortiches que moi, puis il y a des jeunes aussi qui valent quelque chose. On fait son métier, quoi. On est né pour ça, quoi. C'est seulement de la modestie ou peut-être un peu d'inconscience? Non, c'est pas de la modestie, parce que plus je travaille, plus je m'aperçois que je sais rien foutre. Alors c'est bien que maintenant je mène toujours ma vie d'étudiant, quoi. Enfin, tous les critiques disent, il y a eu Rembrandt, il y a eu Soutine, il y a Jean Paul. Non, il y a eu autre chose que Soutine, quand même. Il y en a eu d'autres, quand même. Non, mais dans le genre. Dans le genre Rembrandt, non, mais je le sens pas, moi, ce mec-là. J'aime bien le clair-obscur, mais enfin, c'est pas un mec que je sentirais. J'aimerais mieux Goya, moi, comme homme. Tu piges? Jean Paul, il y a beaucoup de gens qui ont des tableaux de vous. Est-ce que vous pensez qu'ils font ce que nous sommes convenus d'appeler de la spéculation? Bah, ça me regarde pas, ça. Je vais te dire une chose, c'est une bonne chose pour la jeune peinture, ça. Quand j'ai démarré, il y avait des amateurs qui achetaient de la peinture parce que ça leur plaisait, ou qui sentaient quelque chose. Mais on pensait pas encore à la spéculation. Maintenant, c'est devenu comme du timbre. Alors, tu sais, dans la peinture, il y a les vermillons aussi. Tu te connais le vermillon, le teint vermillon? Chez les barbouilleurs, ça doit être pareil. Mais je suis pas encore vermillon, moi. Je suis marron en ce moment. Il y a trop de peintres? Non, il y en a jamais assez, parce que la sélection, elle est naturelle. C'est comme le reste, seulement on les pousse maintenant. C'est comme dans les couveuses, tu comprends. Et puis ils sont grattés. Jean Paul, vous êtes très connu dans le milieu professionnel, parmi les collectionneurs. Est-ce que vous avez l'impression d'être connu du grand public? Le grand public, non. D'abord, le grand public ne s'intéresse pas à la peinture. Oui, mais vous savez que plus tard, après votre mort, vous serez célèbre. Oh, attends. Il y en a eu d'autres. Il y a Messonnier aussi qui était célèbre, puis voici ce qu'il est devenu. Hein? Non, ça veut rien dire, ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas surpris de temps en temps par tous ces jeunes inconnus qui passent à la télévision et vous vous dites, on fait pas appel à moi? Je les regarde pas, quoi. Ils s'agitent et ils essayent de lui faire valoir, quoi. Puis moi, je suis pas très fortiche pour la chansonnette, quand même. J'aime bien la ritournelle, mais la chansonnette, c'est toujours amour, toujours retour. Il y a un temps de pleureur et de pleureuse, tu comprends. Moi, j'aime ce qui est marrant, quoi, ce qui est joyeux. Même en musique, ce que j'aime, c'est j'aime la valse, j'aime
le tango et Vieux jeu? et puis non, et puis la valse, enfin tout pillard, quoi, ce qu'il y a de marrant, quoi. Puis j'aime le classique aussi. Mais ça, les complaintes, les gémissements qu'on entend là, ils sont tous malheureux avec leur temps. Moi, j'avoue que quand on sait qu'on existe puis qu'on a le sens de la vie, on n'a pas de tristesse. Vous avez quel âge, Jean-Paul? Bah, j'ai 75 piges, quoi. Et puis, il y a cette jambe que vous avez laissée Oh non, à la non, mais guerre. ça, faut pas en parler, ça, c'est jamais eu de complexe avec ce truc-là. Mais on peut le dire, quand même. Non, non, mais on peut le dire, bah, tout le monde le sait, je crois. Et puis en plus de ça, il y en a qui ont des béquilles dans la tête, c'est encore plus triste. Oui, mais quand même, une jambe qu'on abandonne comme ça laisse des traces, et surtout au cœur, et peut-être au cerveau. Non, pas à la tronche, hein, parce que si j'avais pas une gambille de moins, j'aurais jamais été peintre. Alors, j'ai cherché un métier sédentaire. On voulait me mettre vannier ou cordonnier. Alors de vannier, je suis devenu vanneur. C'est pas mal. Et puis alors j'ai choisi la barbouille, quoi. Je dis avec ça, j'avais ça en moi quand même. Qu'est-ce que vous étiez auparavant? Bah, j'ai fait un peu de tout, c'est 1000 métiers, 1000 misères. Quand j'étais arpète, on avait essayé de me mettre tapissier décorateur, mais je suis pas manuel pour deux rangs. Je sais pas planter un clou ni. Et puis j'étais jeune, quoi. Alors la guerre s'est déclarée, et il a fallu que je pique une tête. Oui, mais ça n'aurait pas plu à votre grand-père, ça. Bah, mon grand-père, lui, il était charpentier en bateau, lui. Alors j'en ai eu deux grands-pères que je n'ai pas connus du reste. Il y en a un qui était charpentier en bateau, puis l'autre il était barbeau. Il était barbeau avec sa famille. Il avait deux filles qui étaient bien roulées, dont une était entretenue par un Égyptien de l'époque, alors tu comprends, un genre de Maharaja. Alors c'est bien qu'il n'a jamais filé une rame. Puis alors il se débinait avec ses boniches. Mais j'ai pas connu cette famille-là. Moi j'ai connu que mon père, qui avait rencontré ma vieille au moulin de la Galette. Ça ne vous gêne pas d'avoir une famille comme ça? Oh bah pas du tout, c'est les bons chromosomes, quoi, dans le fond. Hein? Vous vous rappelez votre jeunesse, Jean-Paul? Ma jeunesse, C'était Montmartre? je suis né ici, je suis né rue Le Pic. Ça a dû changer, hein. Bon, je ne reconnais plus rien. Le jour j'ai fait une balade là pour la télévision, je ne reconnais plus rien. Tout ça, d'abord, c'est même plus le même trep. C'est habité. Et le plus marrant, c'est qu'on trouve que j'ai un accent dans le quartier maintenant. C'est habité par. Il y a des Arméniens, des Pieds Noirs, tout ça. Alors, j'ai pas le même. Tu comprends? Ils disent oui, d'où êtes-vous? Ben, je dis, je suis d'ici. Il y avait auparavant une mafia de Montmartre. Non, mais c'était habité par le trep, par le populo, des ouvriers. Puis alors, naturellement, il y avait les rapins, quoi. Il y avait le bateau Lavoir qui est devenu célèbre. Mais sans ça, même dans la journée, Montmartre était déserté. Le soir, il y avait personne. Tout le monde était couché à 8h30, 9h. Puis alors, des fois, il y avait quelques poivreaux qui gueulaient dans la rue, quoi. Mais enfin, ça faisait de mal à personne. Aujourd'hui, c'est touristique. Aujourd'hui, c'est envahi, c'est comme au Moulin Rouge, quoi. Il y a les cars, et puis alors tout ça, il y a les marchands de soupe là-haut, tu comprends, qui vendent, ils font fortune du reste. C'est le Tous les début de bistrots. Paris ou la fin de Paris, ça? Bah, c'est la fin du quartier, surtout. Alors ma vieille, elle m'avait mis dans la boucherie pour que je sois bien nourri, puis alors après, puis après il y a la guerre s'est déclarée. Alors là, ça, tu comprends. Et puis moi, j'étais pas doué pour être militaire non plus. Mais enfin, j'ai fait quand même 1 an et demi de bagarre. Et je m'en suis sorti heureusement avec une gambille en l'air, quoi. Comme je voulais pas en parler, mais enfin. C'est de l'amertume. Bah, c'est le destin, quoi. C'est tout. Vous en avez souffert. Non, non. J'ai souffert sur le moment quand on est surtout que la guerre, c'était pas le cas. Non, mais après, moralement. C'était pas Jojo. Non, jamais. Non, j'étais content de revoir la Tour Eiffel, quoi. Bah, tu sais, à cette époque-là, c'était la boucherie, alors c'était le carnage, alors un mec qui pouvait s'en échapper, bah, c'était C'est déjà une chance. Ah, c'était la grande chance, puisque tous mes potes ont été butés. Moi, j'ai plus un copain, tous mes copains d'enfance ont été mis en l'air. À part quelques-uns, quelques ripincelles ou quelques tordus mais ils sont devenus après résistants. Ils ont pris des biscottos à la Libération, ces mecs-là, tu comprends? Vous avez connu qui ici au quartier? Du temps de la gloire. Oh, ben j'ai connu, moi, à l'époque, il y avait Valadon, Utrillo, il y avait... Puis moi, tu sais, j'avais des relations de boulot, quoi. D'abord, ils sont devenus des célébrités par la suite, mais sur le moment, c'était des pauvres crevards, quoi. Toulouse-Lautrec, vous le voyez seulement? Ben, j'étais tout môme. Ouais, quel âge? Je devais avoir
4-5 ans. J'allais déjà à Medrano, moi, à 4-5 ans. Et j'avais pensé que c'était un clown de Medrano, mais je pensais pas que c'était un grand artiste. Il le savait, lui, à ce moment-là, qu'il était un grand artiste? Ben, je crois pas. Même, il y a le docteur des Églises qui habitait rue Colincourt, dans la maison de Lautrec. Un jour, il a trouvé un Lautrec dans la poubelle. Il dit, tiens, ça serait pas mal pour boucher ma cheminée. Mais il considérait que ça n'avait pas une grande valeur. Mais même, je crois que Lautrec n'attachait pas d'importance à ce qu'il faisait. Il continuait toujours son métier, parce que les affiches aujourd'hui qui sont très recherchées, on en collait plein les murs et personne n'a eu l'idée de les décoller puis de les garder pour soi, quoi. De son vivant, Toulouse-Lautrec a eu moins de succès que vous, du vôtre. C'est certain. Mais enfin, quand même, le mec, il était doué, hein. Puis il n'avait pas de complexe, ce mec-là, parce qu'il était plus tordu que moi, alors. J'ai un copain, la Cosson, là, qui l'accompagnait quand il partait en vacances, alors il montait dans le fiacre. Il dit, monsieur Lautrec, voulez-vous que je vous aide à monter vos valises? Où allez-vous? À quelle gare allez-vous? Il dit, moi, je vais rue La Ferrière, c'était les bordels. Il s'enfermait 2 mois dans un bordel, il travaillait, il était bien. Vous aimez bien les mots qui font... Comment? Vous aimez bien les mots qui font vrai. Les mots, je les parfois cherche les mots pas, d'argot. Moi, je le fais pas exprès. Mais s'il faut que je potasse le dictionnaire pour jouer les comtesses, alors ça marche pas, ça. Les salons, vous n'aimez pas. Non, puis d'affecter même l'argot, c'est con, hein. Quels étaient vos vrais amis ici? Bon, il y avait bien sûr Marcel Aimé. Bah oui, mais c'est après, ça. C'est après, oui. Bah oui, alors, lui, Marcel Aimé, c'était un frangin. Il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs. Ah oui, je l'ai perdu. Mais pour moi, il est pas mort, parce que j'y pense tout le temps. D'abord, la mort, ça n'existe pas. Tu comprends? Vous n'y pensez pas du tout, À qui? à la mort. J'y pense tous les jours. Tous les jours. Figure-toi que j'avais 7 piges, moi. J'avais déjà l'angoisse du néant. Alors j'appelais ma vieille, je dis, moi, je veux pas mourir. Alors elle me calmait, puis ça se passait. Ça m'a duré jusqu'à l'âge de 53 ans, ce truc-là. Mais c'est ce qui m'a donné conscience, tu comprends, d'exister et de... Moi, quand j'ai une journée qui arrive, je dis, il faut qu'elle soit pour moi. Parce que demain, je sais pas si je serai encore là. Tu comprends, je me considère comme un éphémère. Il y a des mecs qui s'installent, ils pensent à la retraite, l'avenir. Moi, j'ai pas d'avenir, puis j'ai pas de passé non plus. J'ai que le présent qui compte. Je crois que c'est valable, non? Avoir une journée pour soi, qu'est-ce que c'est? Tais-toi, mais c'est tout. C'est pour ça que moi, j'ai jamais vu avoir de taulier, ni de patron. Moi, la liberté, c'est tout pour moi. Moi, la contrainte, je ne connais pas ça. Mais c'est votre métier qui vous donne cette chance de vivre ainsi. J'aurais fait autre chose, j'aurais fait le camelot. Moi, j'ai bien vendu des cravates à la sauvette. Et il n'y a pas de taulier, non? Tu comprends, t'as ton parapluie, puis c'est marre, quoi. Vous n'êtes pas comme les autres, Jean-Paul. Vous travaillez la nuit, pas le jour. Je commence ma journée vers 5-6 heures du soir, quoi. Le matin, il faut que je me mette... Dans la journée, je me mets en train, puis je me lève pas de bonne heure, parce que je me couche tard. Je me couche jamais avant 2-3 heures du matin. Mais vous travaillez? Alors j'ai toujours. Alors je sens le silence autour de moi, j'entends des ronflements, puis alors j'entends les mecs de jour qui vont démarrer à... Moi, ce qu'il y a de chouette pour moi, c'est quand je vois arriver l'or bleu, tu comprends, le petit jour. Mais avant, j'étais tellement visloque que quand je passais la nuit, j'attendais le démarrage de tous les laborieux, tu comprends, tous les gens qui allaient s'emmerder dans un boulot qui ne leur plaît pas. Et puis je les voyais revenir le soir, alors là, je commençais ma nuit. Puis la nuit, c'est tout un monde, la nuit. C'est les fous, la nuit. Il y a quelques mecs de jour qui se risquent dans la nuit, mais ce jour-là, ils sont en goguette. Et sans ça, les autres, c'est les poètes, les putains, tout un monde excentrique, de musiciens, puis les journalistes aussi, ces mecs qui travaillent tous les nuiteux. Même tu prends un chauffeur de taxi, s'il est de jour, il n'a pas la même mentalité que celui de la nuit. Celui de la nuit, il est aimable, il a ses plans, et que ceux de jour, ils sont cons, quoi. Tu comprends? Alors, Disons énervés. Non, ils sont cons, et puis alors tu leur dis, il faut que je rentre, j'ai ma nana qui m'attend, ma femme qui m'attend, enfin, il faut presque aller les border quand il y a c'est vers 7-8 heures du soir. Alors ils se sentent plus, tu comprends, il faut qu'ils rentrent. Ils ont la pendule dans la tronche. Les hommes de nuit, ils n'ont pas d'heure.
Le jour, c'est la logique, la nuit, c'est la folie. Oui, c'est le... Bah oui, c'est le dingue, quoi. Enfin, pour C'est être, le délire la nuit. pour être heureux, il ne faut pas être trop lucide. Bah la lucidité, je sais pas ce que ça veut dire. Hein? Un mec lucide. Jean-Paul, qu'est-ce que c'est pour vous, la vie? La vie, bah, c'est un passage. Qu'est-ce que c'est que 75 piges? Qu'est-ce que c'est que dans l'éternité? C'est zéro, quoi. Hein? Ça s'organise comment une journée pour vous? Bon, je sais, vous me dites, je commence à émerger à 6 heures du soir. Bah, le matin, il faut que je me réveille d'abord. Comme je me couche tard, alors j'ai une secrétaire qui m'apporte mon café à 9h15. Une secrétaire. Oui, parce que je veux pas l'appeler ma femme de ménage, tu comprends. Mais ça, moi, elle pèse. Elle a mon âge. Puis c'était une vieille copine à ma mère. Avant, elle faisait des ménages chez un académicien. Alors j'ai dit, crève là-dedans, il te fait faire la lessive. Je dis, laisse tomber ça, moi, tu t'occupes de moi, alors. Bah, elle est très chouette, alors si je l'appelle ma femme de ménage, c'est un manque de respect pour... Réellement, je lui manque de respect, tu comprends. Alors j'appelle ma secrétaire. Seulement, ça lui file une mauvaise réputation, parce que généralement, les tauliers, ils couchent avec leur secrétaire. Enfin, c'est pas très répandu, ça. Oh, avec ça, dis donc, j'entends toujours, même dans tous les romans, les films, alors, avec sa secrétaire... Tu comprends, les légitimes, elles sont toujours jalouses de la secrétaire. Alors tu me dis, ben, qu'est-ce que c'est qu'une journée? Ben, 9h15, ben, je prends mon café, et puis alors, ben, j'ai les périodiques, quoi. Je lis un peu les chiens écrasés, et puis alors j'organise ma journée, puis des fois je repique une tête, quoi. J'ai rien à en foutre. Puis alors vers 11h, ben, je tourne. Bah, je fais ma toilette le soir, moi. Tu comprends? Parce que, Vous ne sortez pas dans Montmartre. Oh, jamais, jamais, je mets jamais les pieds dans le quartier. Si je veux descendre dans Paris, je prends un bahut, puis vers midi, 1h, comme ça, eh ben, je me mets dans mes réflexions. Et puis alors, je bricole, je regarde un petit peu le boulot que j'ai fait la veille. Puis je déjeune vers 2-3 heures de l'après-midi, des fois 4 heures. Puis je fais une sieste, c'est le couteau à couper l'après-midi. Et puis alors à 5 heures, je reprends encore mon café, alors je marche jusqu'à 2-3 heures du matin. Et vous travaillez dans votre atelier, là? Quel temps là? Mais enfin, je me mets au dessin. C'est une bonne formule, ça. Plus de tableaux? Bah, les tableaux, j'en ai tellement fait dans ma vie que... Mais Combien à peu près on peut faire j'en sais rien. Il y en a combien de vendus, vous le savez? Ben, j'en ai pas un, j'ai pas un tableau chez moi. J'ai rien du tout. Vous savez où ils sont? Non, même pas. J'apprends des fois qu'il y a un tel collectionneur, ou bien il y a l'hôtel des ventes, alors là, ça défile. Là. J'en ai dans toutes les ventes publiques. Alors je touche 1,5%. C'est pas mal, hein. Les disques, c'est un peu mieux. Là, je vois les mecs, 1 million de disques, la Rolls en platine, la piscine en cœur, le château et tout team. Nous, les peintres, on n'a pas beaucoup d'affure, 1,5 sur les ventes. Il y a quand même des peintres qui vivent bien. Bah, ils doivent faire ce qu'il faut pour ça, tu comprends. Ils sont moins fantaisistes, peut-être. Non, mais ou moins vrais. Ils s'agitent, ou alors ils ont peut-être plus de chance, parce que s'ils aiment le pognon. Moi, j'aime bien le pognon, mais c'est pour le dépenser. Qu'est-ce que j'ai à en foutre, moi, de... Puis je vais pas me crever non plus pour gagner du pognon, hein. Je vais pas m'aliéner. Vous savez combien vaut un Jean-Paul, un tableau de Jean-Paul? Bah, pour moi, non. Oh, vous êtes au courant, quand même. Bah, je suis au courant, je marche au numéro, ou alors à la feuille. Mais quand ça sort d'ici, ça fait des culbettes, tu comprends, c'est autre chose. Mais enfin, ça, c'est le métier, ça, le côté commercial m'intéresse pas. Un tableau de Jean-Paul vaut des millions. Oh, pas tout à fait, non, enfin... Non, j'ai jamais vendu un tableau, une brique. Non. Jamais, oh non, jamais. Je dis, il vaudra des millions plus tard. Bah, je ne sais pas. Alors, parce que moi, il y a un tas de pleureuses qui viennent ici, tu comprends, les marchands, bon, oh, tu vas pas nous vendre ça cher, fais-moi un blot, fais-moi un lot, enfin, comme ça, quoi. Vous vendez vos tableaux vous-même? Mais non, je te dis, j'ai des bagotiers, moi, qui viennent là. Qu'est-ce que c'est un bagotier? Bah, c'est un mec, c'est comme un courtier, quoi. Alors, ils viennent chercher de la cam, ici. Ils disent, t'as pas de la cam? Ils me disent, tu l'as signé, regarde même pas ce que je leur donne.
Puis alors ça passe de pogne en pogne, et puis ça fait des culbutes, puis ça va atterrir un jour soit aux puces, ou alors chez un grand collectionneur, quoi. Moi je m'en fous, moi, de tout ça. Jean-Paul peut vivre avec combien d'argent par jour? Oh, mais je calcule jamais, moi je suis tout si généreux, moi dans le fond j'ai ma vie large, moi, tu comprends. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Moi je m'égode pas, moi. Vous pouvez vivre avec combien d'argent? Car j'ai l'impression que vous pouvez vivre avec presque rien. Parce Oh que... non, non, Non. non, ben non, je peux vous offrir le whisky, moi. Puis ici, il y a tout ce qu'il faut, hein. Je me prive pas. Je sais que vous avez toujours eu une passion pour les musées. Vous vous promeniez beaucoup autrefois dans les musées. Ben, c'est là où j'ai commencé à démarrer. À apprendre à connaître la peinture? Ben, essayer de la comprendre, quoi. Du reste, quand j'étais bon, j'allais dans les musées, mais je pigeais pas grand-chose. Si, je remarquais que les parquets étaient bien cirés, alors on se marrait là-dedans, tu comprends. Puis on se faisait chasser par les gardiens. Mais alors après, je m'y suis intéressé, mais j'étais quand même... j'étais pas initié, tu comprends. C'est par la suite que... Mais quelles ont été, par exemple, vos premières admirations dans les musées? Ah bah c'est la Joconde, quoi. Ça a commencé par la Joconde. Bah, toujours. Mais enfin, la Joconde, ça compte, hein. Du reste, tous les peintres ont toujours eu une admiration par la Joconde, et tous les peintres ont fait leur Joconde. Moi, je me donne encore... Je l'ai pas encore faite, moi, la mienne, mais... Oui, mais vous y pensez. Ah, j'y pense, oui, j'y pense. Vous pensez, Jean-Paul, que vous n'avez pas fait votre chef-d'œuvre? Bon, je sais pas. Il y a un truc qui est marrant, quand même. Quand tu vas dans le passé... Quand tu revois tes navets, tu revis le moment où tu les as faits. Quand t'as jugé, je dis, bah non, bah t'étais honnête, et puis des fois t'avais la grâce de Dieu, quoi. Je dis, bon, enfin, ça va, quoi, c'est pas... tu comprends? Vous savez que vous avez du talent. Non, pas du tout, non. Alors qu'est-ce que vous avez? J'ai l'air d'un chien qui court après sa queue, quoi. Je cherche à m'exprimer le mieux possible. Puis essayer de faire des progrès, mais c'est pas facile. On peut pas faire de progrès, c'est marrant, on reste réellement, c'est comme un mec, tu comprends, ben, s'il est tarte, il reste tarte, s'il est beau môme, il est beau môme. Tu comprends? Mais t'as beau te maquiller, t'as beau essayer tu comprends, de te fringuer, tout ça, si le mec est bléchard, il reste toujours bléchard. Ben, la peinture, mon vieux, c'est pareil. Tu l'as fait, tu fais que ce que tu peux. Mais il y a des mecs qui, alors ils disent, pardon, vous allez voir ce que vous allez voir, puis quand tu regardes leur truc, pour moi c'est comme un mec qui dit, t'as gaffé ma Julie, alors tu la gaffes, tu dis un veau. Je suis quand même un peu expert, moi. Tu vois, c'est Ferdinand qui m'a mis un peu, enfin j'ai le sens des canons aussi, pas de l'artillerie, mais des... Enfin tu piges. Canon de la beauté? Bah naturellement. Qu'est-ce que c'est une belle femme pour vous, Jean-Paul? Oh, la perfection, c'est rare. Hein. Ah, c'est rare. D'abord, il y a la jeunesse. La jeunesse, ça compte. Il y a un truc qui est vache, tu comprends, c'est que les gonzesses, quand elles sont mômes, elles sont bêcheuses. Et puis alors, quand elles prennent des carrés, elles deviennent tendres. Mais 45 piges de ménage avec mes zigues, alors là, ça marche pas, tu comprends. Moi, j'ai une armoire, là, ça fait 53 ans que je l'ai, je la regarde plus. Et je crois qu'elle n'a même pas d'utilité pour moi. Mais les mômes, il y a la fraîcheur, il y a la beauté du diable, tu comprends. Ça, le Julot, c'est pas pareil. C'est comme le Bordeaux, le Julot. Plus il prend des carats, il s'améliore. Tu comprends? Il devient beau mec. Ouais, mais c'est dramatique ce que vous dites, Jean-Paul, pour la femme. À partir d'un certain âge, vous ne la considérez plus, vous, alors. Alors, comme de juste. D'abord, tu peux plus la dessiner. Ça compte, non? Jusqu'à quel âge on peut dessiner une femme? Bah, tu sais... Je sais pas, moi... Tu me diras, il y a Renoir et il a gardé sa cuisinière toute sa vie. Enfin, c'est pas pareil. Non, mais moi, je crois que 18, 20 piges, 25 piges, 30 piges, c'est déjà un peu grand-mère. Hein. 35 piges, c'est grand-mère. C'est un homme de 75 ans qui dit ça, c'est grave, hein. Écoutez, moi, j'ai toujours aimé les mômes. Jean-Paul, on parlait des femmes, la très belle femme. Elle se dessine comment? Vous la voyez comment, au bout de votre crayon? Bah, c'est-à-dire que, bon, si tu as des frémissements, tu peux plus dessiner, mais enfin, tout de même, il y a les classiques, comme ce qu'on appelle les canons classiques. Alors, on voit bien si la gonzesse est bien balancée ou
Ou si elle est mal roulée, tu piges. Oui, bien sûr. J'ai des modèles, moi, des fois j'avais piqué un modèle là. C'était une perfection, mais alors un veau. Alors tu dessines. Mais pendant l'occupation, je fréquentais Vacaire, j'avais un petit cheptel de danseuses, entre 16 et 19 ans. Celle qui avait 19 ans, on l'appelait la grand-mère. On l'appelait grand-mère. Mais je t'avoue que c'était beau à dessiner. Hein. La beauté, ça compte. Moi, je vais te dire un truc. J'ai été traumatisé, moi, à l'âge de 15 piges. J'étais chez ma vieille, puis un jour, ce qui est assez rare du reste, il y a une copine qui arrive. Alors ma copine dit, on va faire du café. Elle me dit, tu pourrais peut-être aller chercher une tarte. Mais elle me dit, ah, après tout, j'y vais. Elle va chercher la tarte, elle me laisse avec sa copine. Ma mère avait à cette époque-là 35 ans. La copine me saute sur le paletot, les dents, elle me mord les lèvres. Vous aviez quel âge, vous? Ben moi j'avais 15 piges. 15 ans. Alors je croyais que c'était ma vieille qui me violait, dis donc. Alors c'est pour ça qu'à 35 piges, moi je trouve qu'elles sont mère et grand-mère. C'est pas de ma faute, hein. Puis j'ai toujours recherché la jeunesse, moi, qu'est-ce que... Du reste, on n'est pas forcé de me fréquenter avec mes 75 piges, non? Hein? Aujourd'hui, vous avez encore l'œil bleu agressif. Non, c'est pas agressif, c'est la lumière qui me fait ça. Attendri, je devrais dire. Attendri, tu crois que j'ai un œil tendre? Lorsque vous parlez des femmes, il est temps. Eh ben moi, bah oui, naturellement. Puis la femme, c'est la femme. Moi, j'aime bien la femme, là, tu sais. Moi, j'ai un copain, mon pote, la Serrier, lui, il aime les grosses nanas. Moi, une grosse nana, moi, ça m'embarrasse, tu comprends. Hein. Du reste, j'ai toujours couché seul. J'ai un lit à une place. Alors, si j'avais une grosse nana, il faudrait que je saute dessus. Puis, je dormirais pas à mon aise, puis je serais pas à mon aise, tu comprends. Ou alors, elle me balancerait dehors avec ses débordements. Alors, moi, j'aime la femme bien roulée, bien balancée, mais quand même... dans le régulier, dans le fin, la bonne attache. Il y a le copain Céline, il m'avait appris un truc assez marrant. C'est la seule chose auquel je me suis laissé influencer. C'était un grand ami à vous, lui, Ferdinand Céline? Non, c'était un copain. Copain. Il m'avait appris le massage chorégraphique. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est masser les danseuses, tu sais. Ah, pardon, oui. Alors, tu sais que dans les cours de danse, généralement, les jeunes ballerines, elles sont paumées. Et pour les massages, il n'y a que les étoiles qui se font masser, et ça coûte cher. Alors, j'en faisais ça à l'œil. Ferdinand m'avait appris le massage chorégraphique. Mais sans être vislingot. Seulement, sans même de la cuisse et de la jambe, je sais ce que c'est qu'une jambe. Alors, dernièrement, avec les mini-jupes, j'étais devenu expert en genoux. Parce que les rotules cagneuses, hein, tu comprends, ça se balade. Hein. Après, je dis, tiens, je pourrais donner des diplômes de modèle. Hein. C'est pas mal un diplôme de modèle. Tu peux pas donner ça à n'importe qui. Alors, il y avait une copine un jour qui me dit, oui, qu'est-ce que c'est qu'une bourgeoise? C'est une bourgeoise, quand elle vient chez un peintre, elle a pas peur de se mettre à poil. Il y en a beaucoup qui le font? Non, elle se met à poil devant un déménageur ou un mec de triporteur ou alors un PDG, mais alors devant un peintre, elles sont... On passe pour des satires, on passe pour des dégueulasses, pour des pourris, pour des mecs des vislocs. Non, plus aujourd'hui. D'abord, le nu, ça marche pas, le nu. Un peintre est toujours sensible à la beauté. Oh, quand on est artiste ou on ne l'est pas, c'est comme de la bonne musique, ça. Ou de la bonne littérature. Seulement, je te dis, c'est rare. C'est rare à trouver. Vous parlez de littérature, Jeanne Paul, il vous arrive de lire? Je lis, oui, pourquoi pas. Quoi, par exemple? J'ai lu tout, je lis mes classiques. J'aime bien les classiques. Et puis alors, c'est pas difficile, c'est pas facile de trouver un bon bouquin non plus. Hein. C'est comme de trouver un bon tableau ou de trouver une belle nana, quoi. C'est tout et tout. Ce qui est beau est très difficile, et ce qui est bon, c'est pas facile à trouver. Mais enfin, quand j'ai un bon livre, moi, je l'avale et je me régale. Vous êtes content de votre vie, c'est une vie honnête. C'est une vie régulière. Honnête, ça veut rien dire, l'honnêteté. Non, une vie régulière. Puis c'est une vie que je me suis... Faut se la faire, la vie, hein. Tu comprends? Parce que si les autres... comme j'aime pas être protégé, alors il faut se la faire. Lorsque je dis honnête, je veux dire par là que vous ne trichez pas. Non, pas du tout. Pas du tout.
Je suis régulier avec moi-même, je suis régulier avec les autres. J'ai jamais planté un drapeau. Tu piges? Et alors, comme ce qui est chez moi, ce sont des potes ou alors je me sens en affinité, alors donc il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est la pureté pour vous? Bon, je sais pas si c'est facile. Chacun a sa vérité, hein. La pureté. C'est assez difficile à définir, ça, non? Ah, si c'est un diable, ça faut. Quand on est connaisseur, le mec il dit il est bleu ou il y a une vacherie dedans, il y a. Tu comprends, mais la pureté. Il faut être en accord avec soi-même. Moi, je sais que je me sens pas naze. Tu piges? Hein? Alors. Ça compte. Rien à se reprocher. Non. Non, j'ai rien sur la patate. Le jour où je m'envolerai, je crois que je serai léger. Vous n'attendez pas quand même. Comment? Vous n'attendez pas ce jour. Mais je l'attends tous les jours, je te le disais tout à l'heure. Sans ça, alors... Non, mais je voulais dire, vous ne l'espérez pas. Vous avez très si, envie de vivre. bah, je l'espère pas, mais enfin, c'est une loi naturelle, quoi. Tu prends une fleur, elle s'épanouit, puis... paf, hein? C'est comme ça, quoi. Qu'est-ce qui vient vous voir ici, de temps en temps? Les copains, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous ne vous sentez pas un peu seul? Jamais. Dans la pensée, je suis toujours avec quelqu'un, moi. Tu comprends? Vous avez dit, je dois toutes mes œuvres à ma femme. Hein? Elle me guide de son intuition. À ma femme? J'ai jamais dit ça, moi. J'ai lu ça, je crois que c'est René Barotte qui écrivait cela. Oh, alors je vais te dire un truc. Quand j'ai connu Barotte, moi, bah oui, enfin j'étais avec une fille, mais jamais elle est rentrée dans l'atelier. C'était interdit au... J'étais marié, moi, j'étais marié une fois. Ça lui était interdit d'entrer dans l'atelier. Alors donc elle avait rien à en foutre de le... Puis j'étais une vraie peau de vache, c'était une femme qui m'aimait bien, qui était belle. C'est une belle fille. Et sans doute qu'à l'époque, je devais jouer les julots comme je jouais les hommes. Alors j'étais un peu dur. J'étais dur avec moi-même, puis j'étais dur avec les filles. Mais tu sais, l'inspiration par la... Ah non, ça... Zéro, alors, non. Vous connaissez les Mais peintres? Barotte, lui, là, tu sais, je vais te dire une chose, c'est que Barotte, lui, il brode, hein. C'est un brodeur, le mec. Enfin, il est chouette, quoi, mais il fait son métier. Vous connaissez les peintres d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Je fréquente pas les peintres. Tu te rends compte, si j'étais croque-mort, alors que j'aurais des réunions de croque-mort, moi, les peintres, ils m'apportaient un... J'en ai qu'un seul, moi, mais un jeune peintre, c'est Serrier. Il est chouette avec moi, on peut déconner ensemble, et puis alors des fois, il me demande des tuyaux sur technique, quoi, c'est tout. Oui, mais et sans ça, les réunions de peintres, j'ai horreur de ça, les chapelles, les salons, non, pas du tout. Le smoking? Non, mais ça... faut pas y penser, ça. C'est pas pour moi, ça. Oui, mais Bernard Buffet, Laure Ah, mais Joux, Bernard Carzou, Buffet, ça vous c'est dit un... quelque chose? Ah non, Bernard Buffet, c'est un grand mec. J'ai appris dernièrement qu'on lui avait filé le ruban, je trouve que c'est très bien. Puis je trouve qu'il a un grand talent, moi, ce mec-là. Puis il est bien, il est régulier avec lui-même. On le jaluse beaucoup, on dit que c'est pas un peintre, que c'est un dessinateur, mais ce qu'il a fait... Toute son œuvre, il faut le faire. Puis le mec, il s'est risqué. Moi, Bernard Buffet, pardon, chapeau. Moi, j'en connais pas beaucoup comme lui, en tous les cas. Puis c'est un mec qui est resté simple. Moi, je le fréquente pas, je l'ai connu quand il était môme, mais je le verrai demain, avec lui, quand même, je me sens en affinité, quoi. Puis il est du métier, quoi. Vous avez vu que l'autre jour, on a vendu un Velasquez 3 milliards d'anciens francs. Un tableau, ça vaut un prix pareil? Mais ça n'a pas de prix, un tableau. Voilà. Moi, j'ai eu entre les pognes peut-être un des plus beaux tableaux du monde. C'est un tableau du Gréco. C'est un de mes potes qui m'avait demandé si je connaissais quelqu'un pour un amateur distingué. On en avait trouvé 150 millions. Je trouve qu'il vaut... en ce moment, maintenant, il est au musée au Metropolitan Museum New York. de New York. Ce tableau, il n'a pas de prix.
C'est comme tu me dirais si d'évaluer le Parthénon, ou tu comprends? Tu piges? En admettant que Jeanne-Paul vaille des fortunes plus tard, est-ce que ça mériterait de redescendre sur Terre, d'avoir une deuxième vie, pour en profiter? Non, ça vous intéresse mais non, pas. mais profiter de quoi? Le profit, c'est de faire son métier. Le reste, on n'a rien à en foutre. S'il fallait que je fasse de la barbouille pour faire du profit, alors c'est plus du métier de peintre, ça. Vous ne seriez plus indépendant. Mais non, seulement ça, mais j'aurais aucune satisfaction. Il y a des mecs qui font des métiers, leur métier leur déplaît, mais avec leur labeur, ils se donnent d'autres satisfactions. Mais vous êtes l'un des derniers peintres à vivre comme ça. Oh non, il y en a peut-être d'autres, pourquoi? Moi, je les fréquente pas, mais il y en a sûrement d'autres, je suis pas le seul. Du reste, ce serait triste si j'étais le seul. Vous êtes musicien aussi, Jean-Paul? Oui, oh, mais moi, je suis musicien de la feuille, moi. J'aime pas la musique, je suis incapable de déchiffrer un carton. Qu'est-ce que vous jouez du piston? Oui, j'ai appris à jouer du piston. Et la fanfare de Montmartre, là? Oh, mais ça, c'est une connerie noire. À la Libération, ils voulaient me fusiller au nom de Céline. Et puis, enfin, je vais pas raconter l'histoire, parce que je l'ai raconté déjà 3-4 fois. Quand Ferdinand m'avait mis dans ses bouquins, là, Bagatelle, moi j'ai été boycotté pendant 10 piges, hein, pendant 10 ans, j'ai pas vendu un tableau à cause de lui. Tout cela parce que vous étiez l'ami de Céline. Oui. Puis à la Libération, ils voulaient me fusiller au nom de Céline, alors c'est pas marrant. Alors c'est là où j'ai monté la fanfare pour montrer que j'étais là, quoi. Puis j'avais peur de rien. Vous aviez combien de musiciens dans cette fanfare? Bah, des fois on était une dizaine, quoi. Ça faisait du bruit. J'ai fait de la musique, puisque j'ai fait de la musique de baraque, hein. J'ai fait des remplacements chez Bouglione, tu sais, la décorate, quoi. Mais ça, c'est un autre répertoire. Moi, je fréquente beaucoup de musiciens, mais alors des musiciens classiques ou des professionnels. Ce sont des cartonniers, il leur faut de la musique. Puis alors, il y a d'autres musiciens, comme dans le New Orleans, où il faut improviser, ou dans le jazz même. Mais ça, moi, je suis piston, comme ça. C'est moi qui fais mes arrangements, tu comprends. Vous auriez aimé faire le tour de France avec un cirque? Entrer dans le monde des gens du voyage? Bah, je les ai fréquentés de près, hein. C'est pour ça que je les ai dessinés. Les clowns? Les clowns musiciens? Oui, les clowns musiciens. Puis toute la banque, moi je sens bien ça. Parce que ça, c'est la meilleure école. Il y en a qui vont dans les académies. Moi, je me suis toujours mis dans le bain. Moi, c'est le sirop de la rue, quoi. Oui, mais quelles sont les choses qui vous passionnent dans la vie? Tout ce qui n'est pas sérieux? Non, ce qui me passionne, c'est la vie. Mais une vie qui corresponde à moi-même. Comme je me la fabrique. Alors ça, c'est tout un programme. La politique à sa place? Ah non, ça, là... Moi, les politiciens, je les connais, j'en connais, moi. C'est des mecs... Du reste, en général, ils cherchent à ne pas perdre leur place, tu comprends. Quand ils ont une place, ils la gardent. Et puis, ils veulent tous être ministres, président de la République, chef de parti, tout ça. Enfin, comme je suis pas pour les défilés, tu comprends. Quelles sont les choses qui vous énervent? Ah, j'aime la musique, j'aime les arts, j'aime ce qui est beau, j'aime la nature. Et les hommes, moi... Mais vous n'aimez pas la campagne? Ah, pas du tout, alors. Ah, dis donc. Voilà. Pour quelle raison? Moi, quand je suis 2 jours à la campagne, je commence à brouter, moi. J'ai pas le sens de ça. Moi, ce qu'il me faut, c'est du macadam. C'est la rue, quoi. J'en sors pas de ce truc-là. C'est comme un paysan, tu mets sur le trottoir, il sait pas marcher, le mec. Tu comprends? Moi, si je suis à la campagne, je m'embourbe. Et puis, j'ai pas le contact avec le paysan. Le paysan, c'est un homme que je connais mal. Puis, il voit pas comme moi, il pense pas comme moi. Alors, il y a des chapelles d'hommes? Ben, naturellement. Du reste, ils se regroupent tous. Oui, mais c'est un manque de curiosité. Bah, faut croire. Moi, je crois que la meilleure qualité de l'homme, c'est la curiosité. C'est la seule chose qui est valable. L'animal n'est pas curieux, il est instinctif. Mais je crois que l'homme, il a perdu ses instincts aussi. C'est ça qui devient con. Bon.
comprends? Alors il devient toujours revendicateur, il faut qu'il s'agglomère pour se sentir fortiche. Alors ça finit toujours mal, ça. Toute cette jeunesse qui s'énerve. La jeunesse, ça lui... c'est bien ou c'est mal? Cette jeunesse, ça leur passera, tu comprends? Faut qu'ils jettent leur gourme. Après, ils seront à leurs os. Pour le moment, tu comprends, il y a un tas de mecs là. Dans le temps, naturellement, que la jeunesse, c'était autre chose. Elle roulait des mécaniques, elle jouait les julots. Aujourd'hui, ils jouent les revendicateurs. Mais dans notre temps, il y avait la mise en botte. On inventait toujours une guerre pour, tu comprends, pour que ça se tasse. Comme aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, alors il faut demain. bien que... Non, penses-tu? Pourquoi veux-tu qu'il y ait une guerre? Il n'y a plus de guerre maintenant. Penses-tu? Puis les mecs veulent plus y aller. Ils dépavent, ils repavent, quoi, tu comprends? Ils cassent les boutiques. Ça fait de mal à personne. Ça vous rend triste? Non, mais non, ça c'est comme les jeunes chiens, quoi. C'est bon, c'est bon tout ça. C'est très du sang bon. neuf. Tu vois pas que ces mecs-là qui seraient déjà réfléchis, ils engueulent leurs parents, ils ont raison. Bon. Seulement, le soir, ils ont la soupe et le caviar, ou bien la tortore, tu comprends ça, ils perdent pas la tortore, là. Dans le fond, vous êtes engagé politiquement. Qui, moi? Mais non, je suis pas... Qu'est-ce que tu appelles engagé politiquement? Vous êtes presque un raisonnement de bourgeois, là. Je vois pas du tout où ça va se placer, la bourgeoisie, dans mon truc. Il n'y a pas plus un art que Mézig. Moi, je suis pas possessif. Je possède rien. Si un jour j'avais fait une occasion, j'avais acheté une concession là au cimetière Montmartre, dis donc. Pour la famille, ils sont là, alors, si bien que je suis propriétaire d'un sous-sol. Je lisais de Jules Laforgue. Du reste, je voudrais mettre ça sur... Du reste, je tiens pas à être enterré dans le quartier, mais enfin... Pourquoi vous n'aimez plus le quartier? Pas du tout, là. Pas du tout. Mais si j'avais mis quelque chose à mettre sur ma tombe, je mettrais... Un mort, c'est discret et ça dort au frais. C'est pas beau? C'est tout. Jeanne-Paul, vous avez dit le coucher, le soleil m'ennuie, la mer me fascine, les amis c'est indispensable, les objets c'est inutile. Alors d'abord le coucher de soleil. Pour un peintre, c'est quand même désolant. Mais non, le coucher de soleil, tu l'as sur ta palette, le coucher de soleil. Tu piges? C'est le créateur, là. Le soleil, on sait très bien qu'on ne peut pas se passer de soleil, puisque s'il n'y avait pas de soleil, on n'existerait pas. Enfin, j'adore pas le soleil, du reste, je crains le soleil et je vais pas me dorer au soleil. Mais la mer me fascine, vous dites. Ça c'est autre chose, ça c'est... Vous y allez à la mer? Puis, je peux pas me baigner, mais enfin, j'aime bien naviguer, quoi. Mais alors maintenant, tout le monde, le soleil, il se bronze au soleil, j'étais au soleil, on va au soleil, alors... Ils vont au soleil? Moi un jour j'ai fait 3 mois d'Afrique du Nord, là, j'étais jusqu'à Gardaïa, là, en plein mois de juillet et août. Je t'avoue que j'ai été guéri du soleil pour le restant de ma vie, alors là, le soleil marre. Alors les hommes c'est indispensable, les objets c'est inutile. Les hommes... Inutile, parce que, je sais pas, mais d'abord je suis entouré d'un tas de trucs, là je sais pas pourquoi, dans le fond. Puis alors un bibelot, moi j'en ai un là, j'ai un petit bronze qui est là, je le trouve beau, je le caresse, puis je l'aime bien. Puis si j'avais à me débiner en vitesse ou à déménager, je le mettrais dans ma valoche, puis c'est marre, quoi, mais je suis pas attaché aux choses. Vous allez de temps en temps au cinéma, au théâtre? Je vais des fois au théâtre, j'ai fréquenté les comédiens très longtemps. Mais j'aime bien les classiques. Quant à la bonne pièce, alors là, elle est pas facile à trouver non plus, hein. Dernièrement, j'ai été voir Ne réveillez pas madame, là je me suis bien marré. Tu comprends, j'aime bien les pièces d'Anouilh et de Marcel Aimé. Puis d'autres, quoi. Les noms, je m'en rappelle pas très bien. Enfin. Quant au cinéma, des fois, j'y vais une fois par an au cinéma.
Puis alors je vais aux Champs-Élysées parce qu'on est bien assis, puis si le film est toc, je me débine, tu comprends? Mais enfin, des fois, tu vois des horizons nouveaux, tu piges. Ça dépayse un peu. Vous êtes encore très curieux? Ah, toujours. De plus en plus? Ah, de plus en plus. Si tu veux, moi, je vais te prendre une fleur, tu vas regarder comment elle est fabriquée, tout ça. Il y a toujours de la découverte. Une goutte de rosée? Oh, ben la goutte de rosée, tu sais. C'est pas la campagne. C'est autre chose, ça. John Paul, qu'est-ce que vous voudriez que l'on dise de vous plus tard? Il n'y a rien à dire. Je comprends. Je crois que c'est du blabla, tout ça. Étranger à tous les bruits. Ben oui, tu comprends déjà quand il faut que tu te défendes avec ton boulot, ce qui est une chose concrète, hein. Ben, si tu fais une vacherie, elle te retombe sur le tarin en moins de 2, hein. Il faut pas non plus chercher à se blanchir et... Tu comprends, le mec qui travaille en faux col, c'est plus du business, ça. Alors tu fais ton boulot, t'es comme l'abeille qui fait son miel. C'est pas toi qui le croque. Mais enfin, c'est un état. Bon, nous sommes là au pied du Sacré-Cœur, je le rappelle, dans votre logement. Vous avez près de vous cette télévision, est-ce que vous la regardez de temps en temps? Ben, je la regarde des fois, parce qu'il y a des documentaires qui sont intéressants. Et puis je dessine à la radio aussi, je te l'ai montré tout à l'heure, je fais des tranches à la radio. Alors, À la télévision? Oui, à la télévision. Alors tous les personnages sont chez moi, là. Puis ils m'en comprennent pas, mais ils sont chez moi. Ce sont vos plus grandes visites. Oui, en effet. Comme tu le dis. Un peu seul quand même, John Paul. Mais non, je suis jamais seul, moi j'ai toujours une bonne pensée, moi. Jamais, je suis jamais seul. Moi. Merci, John Paul. Puis je vais pas te raconter non plus ma vie intime, non. Je suis jamais seul, moi. Jamais, jamais, jamais. J'ai compris. Puis qu'est-ce que je vais me mettre... Bon, alors je vais me mettre en très libre aussi, non? Alors... J'ai été ravi de passer cette heure avec vous, John Paul. Oui. On va se revoir, hein? Bah, on s'est jamais quitté. Merci, John Paul.